on peut ajouter l'aperçu et on choisit la carte. Du coup, ça va indiquer comme ça. Et on peut remonter. Si on veut, on peut encore ajouter par exemple les dessins. Donc ça montrera un peu comme ça où se situe Mombasa par rapport à Ituri. Donc voilà au moins comment on a pu faire ça. Voilà, après avoir fait ça, je place la légende là et maintenant je vais aller cocher les autres couches. Donc je rentre dans le projet et je remets la couche. Donc je vais sur Atlas d'abord, le thème Atlas. Je remets la couche entité, la couche hydrographie, et puis j'enregistre, je remplace l'Atlas, je reviens, donc j'enregistre aussi le projet, je viens dans mise en page et là j'actualise. Vous voyez comment la légende s'adapte. Je vais encore le remonter un peu et je vais profiter enlever la flèche du nord pour le placer ici. Comme ça la légende pourra bien s'étendre. Et toujours dans la légende, je vais venir dans format de texte. Les titres c'est déjà bon. Les titres du groupe, je vais le placer toujours en forme. Je prends toujours Arial. Voilà. Je le mets en gras. Taille 12. Les titres des sous-groupes, je fais pareil. 11. Voilà. Je fais ça. Et si je pense que c'est bon, il y a aussi la grille de coordonnées que j'ai expliqué. Vous pouvez voir comment l'ajouter. Sinon, donc je peux aussi le faire vite fait. Je vais sur grille de coordonnées. Je prends WGS84. Je mets 5 là, c'est trop. Je prends juste après la virgule, je mets 4. Bien, 0, on met 1 juste là. Non, 1 c'est plus. On va mettre ici 6. On fait pareil ici. On change, au lieu de continuer, on prend croix. On diminue la largeur des croix. Et on change aussi la couleur. Voilà. On va afficher les cadres marqués à l'intérieur. On réduit la taille des cadres. On va afficher les coordonnées. Au lieu des décimales, on prend minutes, degrés, minutes, secondes avec suffixe. Du côté gauche, on change de horizontal vers vertical ascendant. On fait pareil du côté droit, vertical ascendant. On réduit la taille de police. Donc on prend aussi toujours Arial. On réduit la taille à 7. Et puis on enlève le 0, les valeurs après la virgule. Voilà ce qu'on a là. Et je peux changer, donc je peux aller dans l'autre atlas. Vous allez voir qu'il y a la carte qui va changer. Il y a les titres qui va changer. Il y a la légende qui va s'adapter. Et il y a la carte de localisation qui va aussi s'adapter. Donc on automatise tous ces paramètres là. Et c'est ce qui fait en sorte que ça génère des atlas, des cartes en série des différents territoires de la province d'Ituri. Voilà, vous voyez que maintenant nous sommes dans ces territoires. Et là, on a la carte qui a changé, la légende et les titres qui a changé. Donc ce qui reste juste sur notre carte, c'est la source de données. Donc, vous pouvez ajouter les différentes sources de données. Par exemple, je peux faire ça. Je me dis la source de données sera placée ici. Tout comme ça peut être à l'extérieur. Question de remonter un peu avec la barre d'échelle. Remonter la carte de localisation. Et là, en bas, placer la source.
Donc ici, vous avez par exemple, je fais ça, nous avons source. Voilà. Donc si tout est bon, on met ça comme source de données. On peut maintenant procéder à l'exportation. Donc ça va exporter de façon automatique les cartes en série. Donc je vais là dans le paramètre d'Atlas et on va exporter l'Atlas en tant qu'image. Et nous devons choisir le dossier. C'est dans notre formation niveau avancé. Et là, je clique sur sélectionner un dossier. Ici, j'ai quelques paramètres pour l'exportation en format image, les pixels, ainsi de suite. Si tout est bon, je clique sur enregistrer. Et après avoir cliqué sur enregistrer, je vais patienter et puis l'exportation de mes atlas vont débuter. Vous pouvez voir, il y aura 5 atlas au total. Là, nous sommes sur export de D sur 5. Donc, les cartes seront identiques, mais pour chaque territoire. Donc, voilà comment on génère des atlas à partir du logiciel QGIS. Donc là, nous allons patienter pour voir les résultats là. Voilà, c'est fait. Et nous allons vérifier ça dans nos dossiers. Voilà, si je viens ici, vous voyez que nos 5 cartes sont là. Et vous pouvez voir que nous avons généré des cartes en série. Donc là, c'est pour les territoires de Ouro, de Djougou, de Irumu, de Mahagi et puis Mambasa. Donc voilà comment on génère des atlas.